Cancer, est-ce que vous le sentez? Cette lourde brume à travers laquelle nous avons lutté commence enfin à se dissiper. Cette semaine, ce sera comme si un poids était enlevé de vos épaules. Mercure redevient direct. Elle a enfin posé sa petite queue quelque part et soudainement, vous allez remarquer que les conversations, vos plans, vos décisions, tout va sembler un peu plus facile. Mais ne vous mettez pas trop à l'aise, car nous devons encore traverser cette période d'ombre. Parlons donc de ce que cela signifie pour nous, les cancers, et comment en tirer le meilleur parti. Bienvenue ou bon retour sur The Cancerian Vibe, c'est moi, je suis Brigitte, aussi connue sous le nom de Boss Lady B. Vous pouvez toujours m'appeler comme ça, mais je suis Brigitte pour ceux qui ne le savaient pas. Il y a aussi un E à la fin de mon prénom. Mon prénom s'écrit B-R-I-D comme dans Dog, G-E-T-T-E. N'oubliez pas le E à la fin de mon prénom, d'accord? Bienvenue Kissa. À tous! Ici, votre guichet unique pour l'astrologie, les intuitions et le tarot liés au cancer, où qu'ils soient dans votre thème. Si vous avez eu l'impression que la vie n'était qu'un grand jeu de dépêche-toi et attends, je ressens la même chose, alors vous aussi sûrement. Dites-le moi en commentaire. Je ressens vraiment que cette semaine va être le signe que les choses commenceront à changer, comme si vous alliez vous dire « D'accord, Brigitte sait vraiment de quoi elle parle maintenant. » Parce que je ne savais pas, elle disait des choses intéressantes, mais je ne voyais rien. Mais là, vous devriez vraiment commencer à voir. D'accord, je veux vraiment... Bon, avant qu'on commence, assurez-vous de vous abonner. Si vous n'êtes pas déjà abonné, appuyez sur le bouton d'abonnement, comme ça vous ne manquerez pas ces mises à jour hebdomadaires. D'accord, car elles sont conçues en pensant à l'énergie du cancer, spécialement pour vous. Je veux m'assurer que vous soyez bien informés et que vous sachiez exactement ce qui se passe pour votre semaine à venir. D'accord, mais comme je l'ai dit, l'astrologie, allons-y rapidement. Cancer, Mercure va redevenir direct cette semaine. Le 11, on commence la semaine avec Mercure qui pose sa petite queue. Donc en gros, l'univers te dit « D'accord, maintenant tu peux recommencer à avancer. » Tu as peut-être remarqué que les choses en s'étaient un peu bloquées, comme en suspens. Par exemple, tu as peut-être eu des paiements retardés ou une décision en attente. Ou bien des messages ou des échanges que tu attendais, tout ça pourrait enfin commencer à avancer. Mais soyons honnêtes, on parle de Mercure ici. Tu sais, elle est encore un peu têtue. Et même si elle n'est plus en pleine rétrograde, la période d'ombre veut dire qu'on doit encore vérifier les détails. D'accord ? C'est comme quand il y a un embouteillage et que ça se dégage. Tu ne fonces pas tout de suite. Tu sais que tu peux avancer, mais tu ne vas pas accélérer comme dans Fast and Furious, tu vois? C'est pareil, même situation, même scénario. D'accord. Donc à quoi ça peut ressembler dans ta vie, Cancer? C'est enfin ressentir de la clarté par rapport à une décision que tu as trop analysée. Les malentendus vont commencer à se dissiper, que ce soit avec la famille, les amis ou même dans tes relations amoureuses, si tu as eu des problèmes de communication. Tout ça pourrait commencer à s'arranger, surtout si tu attendais des nouvelles d'un intérêt amoureux ou de quelqu'un qui t'attire. Oui, tu auras de leurs nouvelles. D'accord, les soucis techniques. Je prie Dieu, écoute, les problèmes techniques ou les retards pourraient vraiment être résolus. Vous voyez, d'accord ? Comme je l'ai dit, on est encore dans la période d'ombre, attendez-vous à encore quelques petits soucis, les amis, alors sauvegardez bien vos fichiers. Demandez-moi comment je le sais, sauvegardez vos fichiers. Sauvegardez vos fichiers, sauvegardez vos fichiers. D'accord, parce qu'il y a quelques personnes qui attendent des lectures de ma part, et vous savez, je les avais déjà faites, et ils continuent juste à tout supprimer, c'est fou. D'accord, mais sauvegardez les fichiers. Très bien, une autre bonne chose avec ça. Mercure redevient direct, tu peux te sentir mentalement plus légère, comme si ton cerveau était allégé. C'est comme si ton cerveau avait fait une mise à jour, d'accord, comme s'il avait reçu une mise à jour logicielle. Les choses pourraient avancer un peu plus vite. Je ne devrais pas dire mise à jour iPhone, je devrais dire la deuxième, parce qu'on sait toujours que la première mise à jour qu'ils envoient, ça fait toujours bugger ton téléphone, ou c'est juste moi. Mais j'ai l'impression qu'avec la deuxième mise à jour, après ça, ils disent « Ok, maintenant on a réglé tous les problèmes ». Oui, personnellement, je suis prête à ce que les bugs techniques soient réduits au minimum parce que j'en ai marre, d'accord? Mais oui, les amis, en parlant d'aller de l'avant, je vais faire un live cette semaine. Vous tous, je vais tirer des cartes pour quelques-uns d'entre vous qui s'inscrivent. Le lien sera directement dans la section des commentaires,
à la fois de cette vidéo et du live où je serai en direct. Si tu ne peux pas être là en direct, ne t'inquiète pas mon amour. Tu peux toujours réserver une séance individuelle avec moi cette semaine et tu peux utiliser le code YouTube pour une réduction spéciale. D'accord, donc pendant que tu es dans la section des commentaires, dis-moi bonjour, mets-moi un emoji, dis-moi d'où tu me regardes. Fais-moi savoir que tu es là, et bien sûr, laisse-moi un petit reste de ta belle énergie, ta bonne énergie cancérienne sur mon bouton j'aime. Les amis, ça aide vraiment beaucoup la chaîne, ça me montre que tu ressens ces lectures, et c'est toujours un bon signe pour l'esprit. D'accord, je diffuse cette bonne énergie en espérant recevoir de la bonne énergie en retour. D'accord, mais passons aux cartes. Vous tous. J'ai l'impression que ça fait un moment que je n'ai pas parlé de Milo, parce que si tu sais ma chérie, Milo m'a oublié, il ne m'aime plus autant. Mais voilà qu'il veut être collé à moi, et c'est seulement parce que ma mère est trop occupée pour lui en ce moment. Mais bon, bref. Merci, Esprit, pour des messages clairs pour ma tribu de Vibe Cancer. Quelle énergie nous guide cette semaine? À quoi ressemble-t-elle? Du 11 au 17 août, quelle est l'ambiance? Quelle est l'aura? Quelle est l'énergie? Oh. J'adore ça, donc un petit nettoyage, ça fait apparaître une énergie d'eau. Mais un nettoyage, je sens vraiment que c'est comme ça que tu vas te sentir aussi, avec toute cette énergie, tout le chaos qui commence à se dissiper un peu, venant, des ruses astrologiques. D'accord? La conscience est ici au bas du paquet, donc je sens vraiment que ça a quelque chose à voir avec ton esprit, ton mental et ton âme, d'accord? Ils ont clairement pu traverser un bon nettoyage, un vrai nettoyage pendant cette période, d'accord? Donc ce rétrograde t'a vraiment été bénéfique. Je sens aussi que, tu sais, comme ce rétrograde se termine, on a eu la pleine lune en Verseau qui était une fin, tu vois. Je sens que certaines choses ont été un peu nettoyées, effacées. C'est ce que je vois dans ce nettoyage, mais je vais lire le message supplémentaire. Il dit que le nettoyage est une belle façon de montrer de l'amour et de l'appréciation pour toi-même, tes affaires et ton espace. D'accord? Et ça me ramène au nettoyage de printemps. Je crois que j'ai déjà dit ça dans une lecture précédente. Et je me disais que ça ressemble à un nettoyage de printemps, même si on est en plein été, ma chérie, parce qu'il fait chaud là où je suis au moins. Mais il y a vraiment cette énergie de faire de la place, d'accord, de se débarrasser de l'ancien et d'accueillir le nouveau, tu vois, mais le message ici dit que c'est enlever la poussière et la saleté pour révéler la brillance en dessous, d'accord, apportant un sentiment de calme, de facilité et de clarté. Donc ça confirme vraiment qu'une fois que Mercure va se poser un peu, les choses vont devenir plus faciles, d'accord? Tu vas te sentir un peu plus clair, tu sais. Tu as peut-être eu l'impression d'avoir le cerveau embrouillé, comme si tu étais enceinte, mais tu ne l'es pas vraiment. C'est juste cette brume parce que Mercure voulait vraiment que tu te concentres, d'accord? Demande-toi où tu pourrais avoir besoin d'un nettoyage supplémentaire en ce moment. Alors où peux-tu faire de la place? Où peux-tu faire de la place pour nettoyer? Où peux-tu faire de la place après avoir nettoyé? Ce sera le point central cette semaine. D'accord, c'est vraiment comme faire de la place. C'est sûr. C'est pensé, donc c'est comme si maintenant tu avais obtenu de la clarté. Maintenant, il est temps d'agir en fonction de cette clarté. D'accord, donc s'il y a quelque chose que tu as un peu repoussé, Cancer, ce serait le moment de t'en débarrasser, d'accord? Que ce soit un lieu, une personne, une chose, une situation ou un scénario. J'ai vraiment l'impression que c'est comme cette énergie de l'eau qui arrive, tu sais, comme quand tu écris quelque chose dans le sable à la plage, puis l'eau passe dessus et l'efface, et c'est comme si ça n'avait jamais existé. Ce n'est pas comme une empreinte acide désoxyribonucléique ou autre chose du genre. C'est ce que ça donne comme impression. C'est comme si ta vie recevait un petit coup d'eau, juste pour te donner comme un... Quel est le mot pour la sensation d'une page blanche où tu peux tout recommencer? Je ressens que cette semaine sera pour toi, Cancer. Je remarque que ton esprit devient plus clair, ce qui suggère que nous ressentions tous cette confusion, ce flou intérieur. Mais j'ai aussi l'impression que cela s'améliore, alors voyons quel défi nous attend la semaine prochaine.
Défi potentiel pour Cancer pour la semaine à venir, donc. Le roi de Pentacles apparaît avec le 10 de Pentacles en bas du paquet. Pourquoi ai-je l'impression que tu pourrais être concerné par certaines? Pourquoi ai-je l'impression que tu as affaire à une figure d'autorité ou à un patron ici? Cela pourrait être un signe de terre dans ta vie. Taureau, Vierge, Capricorne. Je ressens que pour beaucoup, cela ressemble plutôt à une relation professionnelle ou familiale. Ici, cela apparaît parce que le 10 de Pentacle est ici au bas du paquet. Il pourrait y avoir quelque chose qui doit être réglé concernant des affaires familiales, surtout en lien avec l'argent ou l'immobilier. Il pourrait y avoir quelque chose à gérer cette semaine à ce sujet, où vous pourriez rencontrer un certain type de défi. Et j'ai l'impression que le défi va seulement se manifester ou être ce sentiment de ne pas vous sentir totalement ancré. Je viens aussi de voir 11h11. Mais ce sentiment de peut-être ne pas se sentir aussi ancré, parce que le roi de denier est quelqu'un qui, vous savez, a les ressources et se sent extrêmement ancré. Ce nettoyage, vous savez, parce que c'est un peu comme une vague, ça peut encore donner l'impression, vous faire sentir un peu comme si vous surfiez sur la vague et que vous n'êtes pas aussi solide, aussi stable que vous le voudriez, pas aussi en sécurité que vous le souhaiteriez, mais ne vous inquiétez pas, d'accord? Rappelez-vous, comme je l'ai dit, nous devons être conscientes de la période d'ombre, mais je ressens vraiment que si vous avez été dans une situation juridique, ou même si ce n'est pas forcément légal, mais si vous êtes dans une situation où vous sentez que l'autre personne a un peu plus de pouvoir ou un peu plus de contrôle sur vous, je vois que cette situation est en train d'être nettoyée, alors voyons voir. Comment Cancer doit-elle gérer ce roi de denier? Qu'est-ce que Cancer doit savoir à propos de ce roi de denier? Qu'est-ce que Cancer doit savoir à ce sujet? D'accord, oui, nous avons l'impératrice qui apparaît, le 7 d'épée au bas du paquet. Pourquoi ai-je l'impression que cela pourrait être une situation professionnelle, excusez-moi, ou quelqu'un a pris votre... C'est quelque chose que vous avez imaginé, quelque chose que vous avez commencé, quelque chose que vous... Et c'est pour ça que j'ai parlé d'une situation légale, parce que je ne sais pas qui c'est. Dites-le moi dans les commentaires pour que je ne me sente pas folle. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il pourrait potentiellement y avoir une situation légale où quelqu'un a volé votre mérite pour un travail que vous avez fait. Quelque chose que vous avez créé avec l'énergie de l'impératrice, et ça donne vraiment l'impression, sans dire qu'une femme ou une énergie féminine vaut moins qu'un homme, mais s'il y a un déséquilibre dans l'énergie. L'un étant féminin, l'autre étant masculin, on dirait simplement qu'il y a un déséquilibre de pouvoir dans une situation et que cela est en train d'être réglé. Et pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tu pourrais avoir affaire à quelqu'un, Cancer, qui pourrait clairement utiliser l'argent pour te manipuler, faute de meilleurs mots, et encore une fois, ça pourrait être un patron. Ça pourrait juste être que tu te dises, tu sais, il faut que je touche mon salaire, donc il faut que je fasse ce qu'ils disent, même si c'est quelque chose que tu n'as pas envie de faire. J'ai l'impression que cette situation est en train d'être réglée. Il y a clairement quelque chose qui remonte à la surface, parce que, tu sais, oui, avec cette eau, cette purification, tu sais comment les choses remontent à la surface à la plage, c'est ce que je vois tout le temps, la plage, d'accord? Mais le 7 d'épée apparaît ici, donc il y a vraiment quelque chose qui, selon moi, était caché, ou même enterré, ou simplement pas visible, qui ressort autour d'une situation professionnelle ou quelque chose comme ça. J'ai dit que ça pourrait être des dynamiques mère-père avec pension alimentaire, selon ce qui résonne pour vous. Ça apporte une énergie très féminine, clairement centrée sur la famille, c'est ce que je ressens pour la majorité, mais prenez ce qui vous parle. Je veux poser d'autres questions avant qu'on parle d'amour. Où le poids sera-t-il soulevé pour Cancer cette semaine? Où Cancer commencera-t-il à ressentir un soulagement? Ressentez ce soulagement. Où le poids se lève-t-il? La carte de la mort apparaît avec l'as de pentacle. Je sens que, regarde, c'est une purification. Ton âme a été nettoyée. Ta conscience a été clarifiée. J'ai l'impression que cette mort, c'est comme si le poids mort tombait vraiment. Si tu étais entouré de poids morts qui ne te soutenaient pas, ça pourrait être ce roi de denier. Dans ta vie, pour certaines d'entre vous. Comme je l'ai dit, cela pourrait vraiment te concerner à cause de l'argent en jeu. Par exemple avec un patron ou un partenaire autoritaire. Quelque chose lié à un enfant,
Mais l'esprit purifie cette situation, y met fin et j'ai l'impression qu'il va t'offrir une nouvelle opportunité. Pour que tu ne te sentes plus dépendante de cette pièce, tu comprends à cause de ce roi de denier. Je ne sais pas si je me fais des idées, mais j'ai l'impression que la lumière s'est allumée. Je ne sais pas, mais tu vois, ce roi de denier tient son denier comme un prix, alors que l'impératrice n'en a pas. Là, c'est comme si Dieu te tendait ce denier pour t'aider à sortir de cette situation. La nuit noire est arrivée, d'accord, c'est la fin de cette souffrance et tu vois comment faire. Oui, c'est clairement un homme dans la vie de quelqu'un, je ne sais pas ce que c'est. Il peut y avoir tromperie ou folie, car sur cette image de la carte de la mort, on dirait que c'est l'homme qui est mort et l'énergie féminine semble épargnée par la grande faucheuse. Celle-ci a fait son œuvre et elles sont sauvées. On sent qu'il faut s'adapter, être en deuil, mais il y a clairement une énergie masculine présente. Il essaye peut-être de te faire du chantage avec de l'argent, ou il pourrait y avoir une situation avec cette énergie masculine liée à l'argent qui t'inquiète ou te préoccupe. Ça t'a peut-être même empêché de dormir, mais l'esprit dit que ça va être levé cette semaine, ça va être nettoyé, d'accord? C'est quelque chose qui ne sera plus dans tes pensées après cette semaine, d'accord? Où est-ce que Cancer, où peut-on s'attendre à ce plus grand changement d'énergie? Je vais les mettre ici. Où peut-on s'attendre au plus grand changement d'énergie? Alors, le 4 de Pentacle apparaît, donc oui, les amoureux sont aussi au bas du paquet. Avec la carte des amoureux, tu auras de la clarté sur des situations et engagements importants. Les amoureux symbolisent des décisions majeures et je sens que tu obtiendras cette clarté. Je sens que l'énergie de purification vient chasser des pensées qui t'ont fait hésiter. Avec le 4 de Pentacle, tu t'accroches à quelque chose et je remarque souvent que les gens tiennent fermement le pentacle. D'accord, et ça me donne cette impression de s'y accrocher comme si ça allait s'enfuir, comme si c'était éphémère. D'accord, Cancer, tu n'étais peut-être pas totalement à sec, mais tu gardais sûrement ton argent précieusement, surtout si tu te reconnais dans cette situation, face à quelqu'un qui tente de te manipuler ou de profiter de ton argent, ou dans une relation de dépendance financière. Mais c'est là que tu verras un changement d'énergie. C'est toi qui contrôles tout, comme la femme qui tient la pièce. Maintenant, c'est toi qui la tiens, mais aussi, je ressens que le plus grand changement, ce sera quand tu sentiras que tu n'as plus besoin de t'y accrocher. Tu vois, il va y avoir une abondance, une sorte d'énergie où tu n'auras plus à t'y accrocher. Ce n'est pas quelque chose auquel tu dois t'accrocher, et malgré tout ça. Penser que plus d'argent ou de ressources n'arriveront pas, tu vois, c'est ce que je ressens avec ce 4 de Pentacle, c'est ce que l'esprit dit, ce changement d'énergie, surtout dans ce 4 de Pentacle, où tu pourrais te sentir alourdi. Ça donne vraiment une impression de légèreté. Pourquoi est-ce que je viens d'entendre que tu pourrais même vouloir faire une détox physique? Quelqu'un pense peut-être à une détox comme une détox de 3 jours ou quelque chose pour l'estomac. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas, ça te regarde, d'accord? Je vais demander de quoi il faut se méfier pendant la période d'ombre de Mercure. Je vais approfondir cette énergie et la rétrogradation de Mercure ou son retour en direct. On en discutera sûrement davantage demain, une fois qu'elle sera officiellement directe, probablement vers 3 heures du matin. D'accord. De quoi devons-nous nous méfier pendant cette période d'ombre de Mercure, esprit? De quoi le Cancer doit-il se méfier? D'accord. De quoi le Cancer doit-il se méfier pendant cette période d'ombre? Voilà, c'est parti. Alors, regarde, l'As de Pentacles apparaît et le 5 de coupe est là. Et j'ai l'impression que ce que ça veut dire, parce que rappelle-toi ce que je t'ai dit. Le scénario de ce qui t'est donné, j'ai l'impression que ce que l'esprit veut dire, parce que le 5 de coupe apparaît aussi ici, c'est de ne pas rester bloqué sur ce que tu perds ou ce qui s'est terminé, au point de ne pas voir qu'on t'offre une nouvelle opportunité. Quelque chose est mort et tu sais que la mort est triste. Je n'essaie pas de minimiser la chose, mais tu sais, une fois que quelque chose est mort, qu'est-ce que tu peux faire? C'est mort. Tu vois ce que je veux dire, et j'ai l'impression que surtout, oui, il ne faut pas s'acharner inutilement, je viens juste d'entendre cette expression.
Donc j'ai l'impression que dans cette situation, l'esprit te dit d'être prudente, d'abord sur la façon dont les gens peuvent essayer de manipuler ton argent. Donc je vérifierai, je revérifierai, je triplerai la vérification de tout contrat, toute communication, tout ce qui concerne l'argent, les finances, l'immobilier, tout ça. Mais aussi, je pense que l'esprit te dit aussi de ne pas te focaliser sur ce que le faucheur est venu retirer de ta vie. Ton erreur, tu sais, C'est comme, tu sais ce qu'on dit, ils disent qu'une fois que Dieu t'a délivré de quelque chose, ne retourne pas vers cette même chose. Oui, c'est le cas ici. J'espère que vous pouvez toujours m'entendre. Nous allons passer à autre chose. Je vais regarder l'énergie qui guide notre vie amoureuse et relationnelle cette semaine. Je prie juste pour que Mercure ne me joue pas de tour. Quelle énergie guide la vie amoureuse et relationnelle du Cancer cette semaine, esprit? Alors, on a les responsabilités qui veulent se manifester ici. Donc ta romance, ta vie amoureuse pourrait clairement être interrompue par d'autres responsabilités. Tu sais, tu pourrais avoir l'impression de ne même pas avoir le temps de penser à l'amour et à la romance comme tu le voudrais, parce qu'il se passe clairement quelque chose, je ressens, au niveau du travail ou de l'argent, ce genre de choses. Mais tu vas sentir qu'il y a d'autres devoirs qui passent avant tout. Et ta vie relationnelle ne sera peut-être pas aussi importante. Ce n'est pas vraiment le sujet principal cette semaine. D'accord? Parce que j'ai vraiment l'impression que les responsabilités sont en train de se dissiper aussi. C'est ce que tu vas réaliser, comme si un poids était en train d'être enlevé de tes épaules. Et donc regarde, quelqu'un est en train de manifester la bonne personne. Et tu ne réalises peut-être même pas que tu es en train de manifester la bonne personne. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, et je disais, attends-toi à ce que cette personne te contacte, même si tu as l'impression d'entendre parler de la personne du passé. Pendant la rétrograde de Mercure, je sens que tu vas avoir de leurs nouvelles pendant la période d'ombre. Sinon, ce sera juste après la période d'ombre. Attends-toi à un appel ou un message de la personne à laquelle tu penses, car je sens que tu es en train de la manifester. Si tu ne vois pas de qui il s'agit, elle t'est venue à l'esprit. Elle t'est venue à l'esprit quand j'ai dit « celle que tu manifestes », et c'est bien celle qui t'est venue à l'esprit. Certaines d'entre vous attirent tôt l'amour, mais vous avez peut-être été un peu détournés, pas dans le sens de la manifestation. C'est à votre avantage, car cela vous aide à moins penser à ce que vous voulez manifester, ce qui peut accélérer son arrivée, puisque vous n'êtes pas anxieuse. Être occupé ou avoir d'autres responsabilités favorise l'arrivée de cette personne. Si tu es déjà avec cette personne, elle pourrait revenir vers toi ou te recontacter, ou bien il pourrait simplement y avoir une conversation. J'ai l'impression qu'elle te manifeste. Tu es dans ses pensées, tu es dans son esprit, c'est sûr. D'accord. C'est sûr. Allons plus loin sur son argent et sa carrière cette semaine. Donc oui, cette énergie de se sentir instable, je pense que c'est ça. C'est comme, oui, maintenant que Mercure est direct, oui, les choses vont sembler plus faciles, mais je sens quand même qu'il va y avoir un sentiment d'instabilité. J'ai l'impression qu'il y a aussi des déplacements. Certains d'entre vous pourraient voyager pour le travail, mais d'autres pourraient simplement voyager par envie. Mais quelle est l'énergie qui guide l'argent et la carrière des cancers cette semaine, esprit? C'est instable, comme un bébé qui apprend à marcher. Il faut s'adapter, s'y habituer. Voilà ce que je ressens dans cette situation, ce n'est pas une instabilité permanente. La justice apparaît, c'est cette situation légale dont je parlais. J'espère que vous avez protégé une partie de votre travail, car j'ai vraiment l'impression que quelque chose a été pris. Quelque chose a été pris, ou c'est un avertissement pour protéger votre travail, comme le breveter. C'est comme mettre des paramètres légaux, une protection autour de votre travail ou de ce que vous êtes en train de créer. Ça pourrait même être votre enfant, ça pourrait être quelqu'un qui veut engager une procédure légale concernant son enfant, mais petite parenthèse,
Il y a clairement quelque chose en lien avec la justice ici, c'est une énergie de balance. Je pense qu'il faut rééquilibrer vos finances et votre carrière. Certaines pourraient aussi rencontrer quelqu'un. Je sens que certaines d'entre vous ont eu affaire à quelqu'un de malhonnête avec votre argent. C'est ce qui ressort ici. Cela fait penser à un patron, alors vérifiez que vous avez bien reçu le bon bonus ou autre. Si votre patron vous dit « Tu sais, on t'a fait travailler à ce nouveau poste et on va t'augmenter à telle ou telle date », vérifiez bien parce qu'il y a des choses pas claires. Il y a vraiment des bêtises côté là-dedans, mais je sens que cette semaine, tout va sortir et s'éclaircir. Donc, quoi qu'il arrive, puis ça va s'arranger, il n'y a rien à craindre. Mais vraiment, je sens que cette énergie de niveau supérieur arrive. Je sens que tu saisis cette opportunité, ce nouveau travail, cette nouvelle opportunité de revenu t'emmène vraiment au niveau supérieur. Quoi d'autre ressort concernant les finances du Cancer? Et pour la carrière, la perte et l'instabilité sont apparus en bas du paquet. C'est ce que j'évoque. Tu peux te sentir instable, mais ce n'est pas le cas. Tu as vécu une perte qui marque une fin, mais ce n'est pas négatif. Parfois, il faut perdre pour gagner, tu comprends? J'ai l'impression que tu as connu des difficultés financières, surtout si ta situation dépendait de quelqu'un d'autre. Tu as pu ressentir du tumulte avec des responsabilités financières accrues et l'impression de travailler dur juste pour t'en sortir. Tu sais, quelque chose a peut-être pris fin dans ta carrière. Le travail a pu se finir, mais je crois que tout ce qui a été ou sera perdu sera remplacé. Et s'il y avait de la malveillance dans ce que tu perds, c'est comme si quelqu'un avait essayé de mentir, de tromper, de voler, de tricher, peu importe, pour essayer de te nuire ou quoi que ce soit. Eh bien, je suis désolée pour eux parce qu'en fait, la justice l'emporte ici dans cette situation, mais tu ne t'en sors pas comme ça. Mais je pense que ce que l'esprit essaie vraiment de dire, c'est de ne pas regarder cette situation parce que tu pourrais la voir en te disant « mince, ils m'ont volé » ou « tu sais, comment je vais m'en remettre ?» Et l'esprit est juste là, prêt à intervenir, comme « voilà comment on s'en remet ». D'accord, donc sachez que les cancers, cette semaine est vraiment axée sur le ressenti du poids mental, émotionnel et même physique. Commencez à alléger tout ça. Je pense que je veux tirer un dernier message. Regardons, et comme je viens de le dire, c'est presque terminé. Ça apparaît ici, c'est presque terminé, donc les défis que vous ressentez, la perte que vous ressentez ou quoi que ce soit d'autre, l'esprit dit que c'est presque terminé. Cette rétrograde est presque terminée, les amis. Je vais tirer un dernier message de conseil pour la semaine. Des conseils spirituels pour la semaine à venir. Oh, il s'est passé beaucoup de choses ici, d'accord, donc ouvre ton cœur est ici. Je pense que je vais essayer de mélanger une fois de plus, mais ce qui est intéressant, c'est que cette carte, il est temps de jouer, a aussi essayé d'apparaître ici. Donc je sens qu'il y a un message ici, Cancer, pour te dire d'arrêter de travailler aussi dur. J'ai l'impression que beaucoup de ton énergie est consacrée à tes responsabilités et à travailler très dur, et l'esprit te dit de prendre un peu de temps pour toi. Cherche ce qui te rend heureuse et amuse-toi. Prends du temps pour toi. D'accord, amuse-toi. Ouvre ton cœur. C'est ce qui ressort ici. La carte dit « Personne n'est parfait, arrête de te juger toi-même et de juger les autres, et laisse l'amour guérir la situation. » Donc ça pourrait être un message de conseil pour toi cette semaine, Cancer, mais je vais essayer de bien mélanger les cartes et voir quels conseils l'esprit peut nous donner pour traverser la semaine à venir. Quels conseils ? De quel conseil Cancer a-t-il besoin? Donc non, ce n'est pas encore le moment. D'accord. Ce n'est ni divin, ni le bon moment pour agir. Il est dit, veuillez être patiente, le moment opportun approche, et j'ai l'impression que ce moment opportun n'est pas loin. Parce que regardez ici au bas du paquet. La voie à suivre est ouverte comme je l'ai dit. Je viens d'appeler 4442, mais Mercure devient rétrograde ou redevient direct le 11. D'accord donc. Et au moment où je fais cette lecture, ce n'est pas le 11, donc c'est un message pour dire « Regardez, vous savez, pendant cette rétrogradation de Mercure, c'était sûrement le moment de réfléchir, de repenser,
de se réaligner. D'accord, mais maintenant que les blocages semblent commencer à se lever, rappelle-toi que je t'ai dit de trouver des choses qui t'apportent de la joie. D'accord, sache que tu n'es pas piégé. D'accord? Les opportunités sont devant toi. Elles sont nombreuses. Elles te sont offertes. Tu n'as pas besoin d'aller les chercher. D'accord, je vais lire le message supplémentaire, mais pour celui-ci, non, ce n'est pas encore le moment. On dit que l'expérience humaine créée par nature est la patience. Tu es une âme vivant l'illusion de la terre. Hors du corps, ton âme obtient instantanément ce qu'elle veut. Il suffit de penser à quelqu'un pour être avec lui. Tu peux imaginer et vivre la version de toi souhaitée, et cela arrive. Tu as cette expérience. D'accord, l'âme en toi s'en souvient, alors tu crées des téléphones portables ou une connexion instantanée par voix, vidéo ou texte, des avions et des trains pour aller rapidement d'un endroit à un autre, et d'autres dispositifs que tes anciens ancêtres seraient incapables de distinguer de la magie. Mais tu n'es pas seul dans cette illusion. Être dans le monde physique, c'est une expérience similaire à celle de jouer à un jeu vidéo avec d'autres personnes. Parfois, le timing doit tenir compte des emplois du temps de plusieurs personnes. Ce n'est donc pas seulement à propos de toi. D'accord, donc peut-être que tu voudras vendre ta maison tout de suite, mais les acheteurs parfaits n'ont pas encore le financement. D'accord, impatiente. Aussi impatiente que tu puisses être, parfois il faut juste attendre. C'est l'un de ces moments qui demandent de la patience. Si tu demandes pour l'avenir immédiat, tu dois attendre encore un tout petit peu, d'accord? Et laisser les choses en suspens. Tu sauras quand le bon moment arrivera, parce que tes anges gardiens et moi te donneront des signes qu'il sera impossible d'ignorer. Pour l'instant, attends encore un peu avant d'avancer, d'accord? Laisse les choses se clarifier et se purifier. Rappelle-toi, j'ai dit que ce n'est pas parce que tu peux y aller que tu dois foncer tête baissée et courir, tu comprends. Tu prends encore ton temps et tu fais attention, tu t'assures qu'il n'y a pas de circulation qui arrive, d'accord? C'est tout ce que je dis. C'est juste que les choses avancent, d'accord, mais elles ne vont pas encore à pleine vitesse, alors prenez votre temps, profitez de la tranquillité, d'accord? Mais gardez les yeux ouverts pour ces dernières petites surprises ou facéties de Mercure, d'accord? Parce qu'elle en a encore en réserve. Mais si cette lecture vous a parlé, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime, partagez ceci avec un autre cancer qui a besoin de l'entendre et n'oubliez pas que je serai en direct cette semaine, je serai en direct juste après cette première. Je serai en direct à 19h, 30h de la côte Est. J'envisage d'en faire un rendez-vous chaque dimanche. Tirage de la semaine, puis discussion en direct. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour l'instant, c'est juste pour aujourd'hui. D'accord, alors inscrivez-vous en utilisant le lien dans la section des commentaires. Je peux tirer une carte pour vous. Si vous ne pouvez pas être en direct ou si je vous manque, cliquez sur le lien ci-dessous et réservez votre séance avec le code YouTube. Réduction cette semaine. Voici ce que j'ai, je m'arrête là. En attendant, entre-temps, jusqu'à la prochaine fois, je vous aime.